Bonjour, je m'appelle Oyana Latcher, je suis enseignante-chercheuse et ma spécialité, c'est l'étude des microplastiques. Mais vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'un microplastique? Eh bien, un microplastique, c'est un tout petit fragment de plastique, parfois si petit qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Pour les observer, il faut utiliser une loupe binoculaire, voire un microscope, car leur taille est inférieure à 5 mm. Mais comment ces plastiques deviennent-ils aussi petits? En réalité, ce sont de gros morceaux de plastique, comme des filets, des bouteilles ou des sacs qui se décomposent sous l'action du soleil, du vent, des micro-organismes ou encore des vagues. Ce processus s'appelle la fragmentation. D'autres microplastiques sont directement produits sous forme de petites particules qui sont utilisées par des industries. Ces microplastiques peuvent ensuite se disperser partout, dans les sols, les airs, l'eau et même dans notre alimentation. Ces particules représentent un enjeu majeur pour l'environnement et la santé. Elles peuvent notamment être ingérées par des animaux aquatiques et entrer dans la chaîne alimentaire. C'est pourquoi il est essentiel de mieux comprendre leurs origines, leurs impacts et comment limiter leur propagation. Maintenant, je vous propose de découvrir avec moi la démarche d'un projet scientifique. Tout est parti d'une observation. En longeant un fleuve lors d'une balade, j'ai aperçu des déchets plastiques flottant à la surface. Une image qui a déclenché une série de questions. Y a-t-il des microplastiques dans ce fleuve ? Et s'ils sont présents, jusqu'où vont-ils? Dans l'eau? Dans les sédiments? C'est là que la curiosité a pris le relais et que la démarche scientifique a commencé. Avant de passer à l'action, je dois d'abord me plonger dans la littérature scientifique. Quelles études ont déjà été menées sur ce fleuve? Quelles techniques ont été utilisées pour détecter les microplastiques? Cette phase de recherche est essentielle. Elle me permet de comprendre ce que l'on sait déjà et de gagner du temps en m'appuyant sur les travaux réalisés par d'autres chercheurs. Avec toutes les informations que j'ai rassemblées, je peux maintenant formuler une hypothèse. C'est une réponse provisoire, basée sur ce que l'on sait déjà, à la question que je me suis posée. Et surtout, elle doit pouvoir être testée par une expérience. Mon hypothèse ici, c'est qu'on va retrouver des microplastiques dans le fleuve. Me voilà de retour sur le terrain. Je commence par filtrer l'eau et collecter des échantillons de sédiments en veillant à respecter des protocoles pour assurer la qualité des prélèvements. Puis, je retourne au laboratoire pour les analyser. Tout est encadré par des protocoles rigoureux que j'ai rédigés à l'avance pour garantir des résultats fiables. L'expérimentation, c'est le cœur de la démarche scientifique. Elle confronte l'hypothèse que j'ai formulée au début du projet aux données réelles. Ça y est, les résultats sont tombés. Je dois analyser les données pour voir si elles confirment mon hypothèse initiale. C'est le moment de prendre du recul, d'observer les tendances et d'interpréter ce que les chiffres révèlent. Pour affiner mon analyse, je vais aussi échanger avec mes collègues et recueillir leurs avis et questionnements. Le travail en équipe est essentiel dans la recherche. C'est grâce à ces collaborations que la science avance. Enfin vient le moment de tirer des conclusions. Mon hypothèse était-elle correcte? D'après les résultats, oui, en grande partie. Mais il faut creuser plus loin. Par exemple, vérifier la présence de microplastiques dans les organismes vivants du fleuve. Mes données doivent être approfondies, mais pas de panique. Je vais reformuler de nouvelles hypothèses, développer d'autres protocoles et repartir sur de nouvelles expériences. C'est aussi ça, la science. La science, c'est une aventure. C'est savoir poser les bonnes questions, explorer l'inconnu et transformer le monde. Les défis restent immenses. Et si le scientifique de demain, c'était toi? Alors, prêt à relever le défi ?